j'espère que vous portez extrêmement bien notre petite vidéo nocturne. Il est assez tard chez moi, mais je trouve que c'est vraiment ultra important de vous faire cette vidéo, car voilà, au vu des derniers messages que j'ai reçus lors des dernières vidéos, tout simplement, je trouve que c'est vraiment ultra important, car la grande majorité des personnes, malheureusement, ne comprennent pas trop, voire rien du tout au smartphone concept, ok. Donc, il c'est surtout qui se fie seulement au titre de vidéo. Voilà, on est sur YouTube, s'il vous plaît, on est dans l'époque, tout simplement, de l'attention, c'est-à-dire que ne vous fiez pas au titre d'une vidéo. Lorsque vous voyez une vidéo YouTube, le Bitcoin va chuter, ne vendez pas vos Bitcoins parce que le titre c'est écrit vos Bitcoins vont chuter. S'il vous plaît, un minimum de jugeote quand même, un minimum s'il vous plaît. Au moins visionnez la vidéo pour savoir ce que la personne a à vous dire, ok. Donc aujourd'hui on va voir une notion extrêmement importante qui est les blocs haussiers, et on va voir ça aujourd'hui sur le Bitcoin tout simplement. Vous savez, on revend toujours dans un bloc haussier. Qu'est-ce qu'un bloc haussier? C'est ceci. Parfait, on a un bloc haussier. Le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Parfait, on a un nouveau bloc haussier ici. Mouvement haussier avant l'impulsion baissière. On a un nouveau bloc ici. Mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc ça, c'est les blocs haussiers, c'est simple. Ensuite, qu'est-ce qu'une accumulation? C'est ça. Création de QH. Donc on tape plusieurs fois au même niveau. Ok. Donc en l'occurrence, on est venu taper ici une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Parfait. Ensuite, cassure vers le bas, puis cassure vers le haut. Liquidation, COS. Donc ces deux notions, seulement que ces deux notions-là, on pourrait sortir vraiment à 80% du temps, quasiment au top des cryptos. Ok. Donc n'hésitez pas à aller voir le Bitcoin ces dernières années, ça fonctionne toujours de la même manière. Donc admettons le prix monte ici, on arrive dans un bloc haussier. Donc je vais faire une vidéo YouTube, le Bitcoin va-t-il chuter? Mais si on n'a pas de distribution, ok, donc si on n'a pas ça à ce niveau-ci et que le marché monte, on ne revend pas. Ensuite ici par exemple, s'il y a une distribution, on peut revendre. Mais s'il n'y a pas de distribution, on ne revend pas. Ainsi de suite, jusque la dernière zone en général, c'est là où il y a la distribution pour ensuite la revendre, car on a une distribution. Mais même si ici par exemple on n'a pas eu de distribution, on n'aurait pas vendu. Ok. Donc on attend un bloc haussier, et si et seulement si dans ce bloc haussier on a une distribution, on revend. Tout simplement. Exemple très simple sur Bitcoin, on a vu cette belle zone. Donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. La zone a été liquidée avant même d'avoir la distribution. Ensuite ici on avait un beau bloc, parfait, explosion vers le haut. Et ensuite, au moment où je vous parle, on arrive dans un nouveau bloc. Donc en 2 semaines, on arrive dans le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc là, ça devient extrêmement intéressant. Donc là, en LTF, en plus petit time frame, si on a une distribution, c'est un bon moment pour revendre. Le Bitcoin et pas mal de crypto-monnaies, car en général, lorsque le Bitcoin chute, pas mal d'altcoins suivent également. Mais si on n'a pas de distribution et que l'on a la continuation haussière, ne vendez pas. Okay. Donc cette vidéo YouTube va sûrement s'appeler, sûrement l'appeler le Bitcoin va-t-il chuter ou quand est-ce qu'est la fin du Bitcoin. Alors que beaucoup de personnes vont revendre leur crypto-monnaie seulement à cause du titre. Donc voilà, pour moi c'est la sélection naturelle, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je préfère quand même faire une petite vidéo, voilà, on sait jamais. Donc aujourd'hui on va quand même faire une petite analyse, vu que je suis présent tout simplement. Donc on est en 12 heures, ok. Donc on est ici une overextension en 12 heures, c'est-à-dire qu'on a une explosion haussière composée de 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 bougies vertes d'affilée, sans aucune bougie rouge, et avec très peu de mèches durant le mouvement. Ok, durant le mouvement aussi. Donc par la règle des 30, je vais aller en 30 minutes, et si, et seulement si on a une distribution en 30 minutes, là, c'est un bon moment pour revendre et racheter ou au minimum dans un bloc baissier. On a vu les blocs haussiers juste avant, mais également les blocs baissiers. En l'occurrence, si on a le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc si on a une chute et ensuite accumulation dans cette zone, c'est un bon moment pour racheter. Mais la même chose, si on n'a pas d'accumulation, bah on n'achète pas, simplement. Donc pour qu'on ait une validation, il faut que l'on ait un bloc, que ce soit baissier ou haussier, mais également une manipulation. Donc distribution ou accumulation. Vraiment, là, on a quelques mois de halving, donc formez-vous de manière sérieuse, s'il vous plaît. Quelques mois de halving, pas du tout. Quelques semaines de halving. Donc le halving a lieu en avril. Donc vraiment, formez-vous de manière sérieuse. C'est pour ça qu'on a lancé vraiment la formation intensive. Donc vous avez accès à tout, à mon portefeuille crypto. Vous avez accès à des cours vraiment chaque semaine, des e-books, des lives interactifs, des quiz. Donc n'hésitez pas, vraiment, formez-vous de manière sérieuse. Vous pouvez réserver un appel avec moi. Tout est en description, en commentaire épinglé. Mais également une fiche qui va s'ouvrir en haut à droite de votre écran. Discutez avec moi, on va voir un peu, je vais vous présenter la formation, en tout cas le mentorat le mieux adapté à votre profil. Car vraiment c'est urgent, profitez du mois de mars pour vous former, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui d'autre, tant qu'il vous forme vraiment au smartphone des concepts. Formez-vous au mois de mars, sinon vraiment durant le halving vous allez vraiment le regretter en tout cas. Voilà, lorsqu'on aura le vrai bull run, le vrai mouvement haussier, ça partira vraiment dans tous les sens, et vous n'avez pas vraiment acquis les grandes bases, ça risque d'être extrêmement compliqué. Donc on se retrouve en appel, merci à tous.